Si je vous parle d'une Porsche électrique, vous allez tout de suite penser bien entendu à la Taycan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la Taycan dont je vais vous parler, puisque nous sommes à Leipzig, au centre d'essai de Porsche, pour tester le tout nouveau Porsche Macan. Et le nouveau Porsche Macan, c'est quoi ? Eh bien, c'est la seconde génération du SUV compact de Porsche, mais pour cette seconde génération, il devient 100% électrique. Et oui, comme le sera d'ailleurs dès l'année prochaine la Porsche 718 et d'ici 2 ans, le Porsche Cayenne qui aura également droit à sa version électrique. Alors ce Macan, globalement, il reste assez similaire à la première génération en termes de dimension et bien entendu en termes de positionnement. Les versions qu'on essaie aujourd'hui ne sont pas encore des versions définitives. On ne peut pas encore vraiment vous parler du style complet de la voiture puisque ces versions sont encore des prototypes légèrement camouflés. Vous pouvez notamment remarquer les badges de roue qui ont été cachés à l'avant également. Mais globalement, on constate qu'on est bien dans le design Porsche. C'est un savant mélange entre le précédent modèle de Macan et la Taycan, notamment au niveau de la face avant, au niveau du traitement des phares et bien entendu de la signature lumineuse. Mais la plus grande différence avec la précédente génération se trouve ici à l'arrière. Là où le précédent Macan avait plus ou moins l'allure d'un Cayenne classique, eh bien le nouveau prend plus ou moins l'allure d'un Cayenne coupé. Et ça se constate à l'arrière par cette lunette arrière bien plus inclinée qui favorisera donc l'aérodynamisme tellement important pour une version électrique. On aura ici un aileron mobile qui pourra donc se rétracter ou sortir de son logement en fonction de la vitesse. On pourra bien entendu le sortir également manuellement si on le souhaite. Et puis à l'arrière aussi, on retrouve bien entendu tout ce design Porsche avec ce bandeau traversant sur toute la largeur qu'on a déjà pu voir sur les Taycan Cross Turismo, mais également sur le dernier Cayenne. Et puis regardez ce diffuseur, en tout cas ce pseudo-diffuseur intégré dans le bouclier qui apporte quelque chose de très musclé et comme je l'ai déjà dit, de typiquement Porsche. Puisque ce sont des véhicules de pré-série auxquels nous avons affaire aujourd'hui, je n'ai pas été autorisé à vous montrer tout l'intérieur tel qu'il sera sur la version définitive. Simplement, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on aura un intérieur qui sera très proche de celui de la Taycan à nouveau, en fait très proche des intérieurs classiques de Porsche, ce qui veut dire qu'on retrouvera cet écran incurvé tel qu'on l'a dans le Taycan pour la nouvelle instrumentation numérique, un écran qui reproduit bien sûr des cadrans ronds comme ça l'était sur la 911 originelle. Cet intérieur aura également 3 écrans, comme dans le Cayenne à nouveau, puisque le passager aura bien droit à son propre écran, sur lequel il pourra notamment gérer tout le multimédia, etc., sur le nouveau système multimédia, le nouveau système d'infodivertissement du constructeur. Porsche a également renforcé l'interface avec le conducteur, notamment via un assistant vocal capable de reconnaître une multitude de commandes qui s'activent simplement en prononçant « Hey Porsche ». Il y aura aussi un jeu de lumière composé de 56 LED de communication dont la couleur et l'illumination dépendront des situations. Par exemple, pour indiquer le niveau de recharge de la batterie lorsqu'elle sera branchée ou pour alerter le conducteur via une alerte visuelle. Mais puisqu'on est sur un véhicule électrique, Porsche a plutôt mis l'accent sur les nouvelles solutions apportées grâce à cette motorisation. Et ce nouveau système d'infodivertissement permettra notamment de planifier des longs trajets sans avoir à planifier soi-même les différents arrêts de recharge. On aura un planificateur de recharge intelligent qui pourra bien entendu préconditionner la batterie lorsqu'une recharge sera programmée dans le système, mais qui permettra en plus d'identifier si les bornes sont libres ou non et ainsi recalculer en temps réel un nouveau trajet si la borne initialement prévue n'est pas disponible au moment où l'on va arriver sur place pour charger. Et Porsche nous promet même une intégration approfondie avec les smartphones, que ce soit les smartphones Apple via Apple Maps ou les smartphones Android via Google Maps, puisqu'on pourra bien entendu afficher la navigation même via ces apps sur l'écran principal du véhicule, mais en plus Porsche ajoutera par la suite la possibilité de préchauffer la batterie également lorsqu'on utilisera ces applications, et ça n'existe pas encore sur le marché des véhicules électriques. Porsche n'a pas encore souhaité nous livrer tous les détails techniques de son nouveau Macan. Je peux simplement déjà vous dire qu'on aura une puissance supérieure à 450 kW, donc plus de 600 chevaux, qu'on aura plus de 1000 Nm de couple et une batterie de 100 kWh, ce qui devrait procurer une autonomie assez conséquente qu'on peut
estimé à environ 500 à 550 km, en tout cas pour la version de lancement. Cette batterie pourra être chargée jusqu'à une puissance de 270 kW sur une borne publique en courant continu bien entendu, ce qui permettra de récupérer jusqu'à 100 km d'autonomie en 4 minutes seulement, ce qui permettra donc de faciliter les longs trajets, a fortiori lorsque ce sera couplé au planificateur de recharge du système multimédia dont je vous ai parlé juste avant. Malheureusement, l'heure n'est pas encore venue pour nous de prendre le volant de ce nouveau Macan. Ce sera probablement pour le début d'année prochaine puisque le lancement commercial est prévu à la moitié de l'année 2024. Mais pour l'heure, eh bien, les ingénieurs et en tout cas les pilotes d'usine vont déjà nous emmener pour quelques tours d'essai sur la piste que vous voyez là derrière moi, mais également pour une petite séance off-road. Et ça, c'est plutôt pas mal car c'est quelque chose d'assez rare même pour les acheteurs de Macan. En véritable Porsche, le Macan électrique fait preuve d'un sacré tempérament sur la piste d'essai. Les accélérations vous plaquent véritablement contre le dossier du siège, même si Porsche ne communique pas encore les valeurs d'accélération sur le 0 à 100 km/h. Mais au-delà des performances pures, c'est surtout l'agilité qui impressionne. L'excellente répartition des masses, 48% à l'avant, 52% à l'arrière, procure un équilibre certain et l'efficacité de la motricité semble irréprochable malgré la météo pluvieuse lors de notre journée d'essai. La transmission intégrale naturellement calibrée pour envoyer toute la puissance et le couple sur l'essieu arrière en conditions de conduite normale peut en reporter jusqu'à 60% sur l'essieu avant en cas de besoin. Et surtout, le châssis est doté de plusieurs solutions mécaniques intéressantes. Le Porsche Vectoring System tout d'abord, un blocage de différentiel électronique sur l'essieu arrière qui freine légèrement la roue à l'intérieur du virage pour augmenter la rotation du véhicule et améliore également la traction. Mais aussi et surtout un essieu arrière directionnel selon un angle de 5 degrés qui améliore la maniabilité à faible allure en braquant en sens opposé des roues avant jusqu'à 80 km/h et la stabilité à plus haute vitesse en braquant dans le même sens que l'essieu avant. Le freinage semble également très efficace, mais surtout la récupération d'énergie peut atteindre jusqu'à 240 kW sur son réglage le plus poussé, ou au contraire laisser une roue libre quasi complète en mode coasting. Enfin, le conducteur pourra bien sûr faire son choix entre plusieurs modes de conduite. Normal, sport, sport plus, mais aussi off-road. La hauteur de suspension s'adaptera automatiquement au mode choisi ou pourra être réglée manuellement de moins 30 mm à plus 40 mm. Et sur ce mode off-road, la répartition du couple entre les essieux sera de 50-50. Bien sûr, le Macan n'a pas pour vocation première d'être un baroudeur. Pourtant, Porsche n'a pas lésiné sur les moyens pour nous démontrer ses étonnantes capacités hors du bitume. Le SUV semble aussi à l'aise lorsqu'il s'agit d'effectuer un démarrage sur une côte abrupte, de rouler sur un dévers latéral, de descendre une pente boueuse à l'aide du Hill Descent Control, ou même de traverser un bras de rivière, tout simplement. Voilà donc tout ce qu'on peut vous dire actuellement au sujet de ce nouveau Macan qui arrivera donc, je le rappelle, l'année prochaine chez nous en concession. Le prix n'est bien entendu pas encore connu, mais puisqu'un Cayenne débute à environ 100 000 €, on peut estimer que celui-ci débutera à un petit peu moins, sans doute aux environs de 80 à 85 000 €, mais ce ne sont bien sûr là que des estimations. Le prix final ne sera communiqué que plus tard, bien entendu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire de ce nouveau Macan et de sa nouvelle orientation électrique. Est-ce que vous pensez que ce sera un succès ou est-ce que vous êtes moins tenté que par les versions essence? Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, nos sites internet pour être tenus au courant de toute l'actu auto. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!